Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Je vais utiliser dans un premier temps l'oracle de Marseille, c'est une variante du tarot de Marseille. Par la suite, j'utiliserai l'oracle amoureux de Isawat et les portes de l'intuition. C'est parti. Pour vous les béliers, quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, pour les béliers? Les croyances. Les croyances, ce sont vos convictions, votre foi en vous. Les croyances, c'est aussi la capacité à être votre propre guide dans la vie. Elle vous rappelle l'importance donc d'avoir la foi en vous ou pour vos projets et de ne pas se limiter à de fausses croyances que l'on aura pu vous mettre en tête. Allez, je continue. Pour les béliers, s'il vous plaît. Le rêve. Le rêve parle de créativité, de d'imagination. Elle représente euh, votre capacité à vous projeter dans l'avenir et à vous fixer des objectifs pour les réaliser au mieux. Elle vous invite à laisser libre cours à votre imagination, votre côté créatif. Et on vous invite aussi à être passionné et audacieux pour réaliser vos rêves et vos projets. Allez, pour les béliers. Donc ça, c'était le message important. On vous dit d'avoir foi en vos rêves et en vos projets. La justice et la revanche. On vous demande là de rééquilibrer une situation et d'être non pas dans la revanche, mais dans l'harmonie et la paix. Pour rééquilibrer des torts ou une situation qui ne vous convient pas, qui est déséquilibrée. Allez, je continue. Pour vos énergies, l'étoile. Donc, vous aurez l'espérance de réaliser vos buts. Vous aurez la foi en vous. On vous parle d'être guidé, d'être épaulé par vos bonnes étoiles. Quoi d'autre? Elle représente vos espoirs, la lumière, la guidance aussi dans les moments difficiles. Elle vous conseille de suivre vos intuitions pour atteindre vos buts, vos aspirations. Cette carte peut indiquer un moment de réalisation personnelle ou une période d'abondance et de succès. Ça peut être une aide extérieure pour réaliser ces objectifs. Ça, ce sont dans vos énergies, les béliers. Dans vos envies, le roi, il représente l'autorité, les responsabilités, l'équilibre. Ça peut être une figure du père, d'un leader, d'un protecteur. C'est aussi l'ambition, la sagesse et la discipline. Elle vous invite, cette lame, à utiliser votre raison et votre volonté pour prendre des décisions justes et à agir avec détermination pour atteindre vos objectifs. Et vous serez guidé. Alors ça, c'était dans vos envies. Pour vos défis maintenant, à relever, la paix. Vous voulez atteindre l'harmonie, la sérénité, la tranquillité. Vous voulez être serein. Ce sera votre défi à relever pour ce mois d'octobre. Cette carte représente la compréhension et la tolérance envers les gens également.
et qu'il vous faut cultiver cette tolérance envers les personnes ou les situations. Ce sera votre défi. Pour vos aides maintenant, la tour, il va y avoir un événement qui va vous permettre de repartir sur des bases stables, solides, qui vous conviennent, qui vous ressemblent. Ça peut être avec une personne, envers vous-même ou face à une situation. Il va y avoir quelque chose, un événement qui vous permettra de repartir sur quelque chose de nouveau et de plus simple pour vous. Ce seront vos aides. Dans votre vie émotionnelle maintenant, la reine, vous avez le roi et la reine. Donc il y a un bel équilibre ici. La reine représente vos émotions, la maturité et l'équilibre, la sagesse. Elle peut représenter la mère. C'est une protectrice également, ou une conseillère. C'est aussi vos intuitions, comme avec l'étoile. C'est la créativité et la communication. Elle vous invite à écouter votre cœur et à suivre vos intuitions, la reine, comme avec l'étoile. C'est dans votre vie émotionnelle et amoureuse. Dans votre vie matérielle, financière, professionnelle ou vos projets maintenant, le troubadour. Le troubadour, c'est la quête de l'amour véritable. Il vous invite à suivre votre cœur et à vous engager en sachant que les obstacles peuvent être surmontés grâce à la créativité et à la persévérance. C'est la passion, le troubadour. C'est dans votre vie matérielle, professionnelle, financière ou vos projets. Suivez votre cœur. Dans vos ressentis après tout ça, les béliers, le puits. Vous allez puiser au plus profond de votre âme pour écouter vos désirs, pour écouter votre fort intérieur. C'est la quête de connaissance de soi. Et il vous invite, le puits, à plonger en vous pour comprendre vos besoins, pour explorer vos pensées, vos émotions, et pour trouver les réponses que vous cherchez. C'est dans vos ressentis pour ce mois d'octobre. Et en conclusion, l'animal parle de vos instincts primaires, de votre véritable nature. On vous demande de suivre vos intuitions, votre cœur et vos instincts, et pour être le plus naturel possible envers vos ressentis. Ça vibre beaucoup sur vos intuitions ici, entre l'étoile, la reine, l'animal et le troubadour qui parle de s'engager également avec le cœur. Ça parle beaucoup d'intuition et de suivre vos ressentis, votre cœur également, pour aller vers plus de paix et pour repartir sur quelque chose qui est le plus en cohérence avec vous-même, qui vous ressemble le mieux. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Et en dos de paquet, l'artiste. L'artiste, c'est le symbole de la créativité et de l'expression. C'est la capacité à traduire vos émotions en réalisation, en œuvre d'art. Il vous rappelle que la créativité est unique et qu'il est important de l'explorer et de l'exprimer. Vous aurez peut-être besoin de faire passer votre message et vos ressentis par le biais des arts, par le biais de l'écriture, la peinture, la danse ou autre, pour, avec le puzzle
qui est juste après, pour rassembler les pièces manquantes d'une situation pour en former un tout. C'est une situation complexe à résoudre pour trouver, pour l'avoir dans sa totalité et pour trouver des solutions à ce que vous aurez à exprimer. Et vous aurez envie, avec la curiosité qui est juste après, vous aurez envie de partir à la découverte du monde ici, de trouver une vérité en vous, en vos émotions, et d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond, les béliers. Allez, je continue avec l'oracle amoureux de Isawat. Pour les béliers, s'il vous plaît, quels vont être les messages importants pour ce mois d'octobre 2025? S'il vous plaît, pour les béliers. Il y a quelque chose qui vous stresse ici, qui ne vous rend pas bien. Le karma vous rappelle que les leçons apprises du passé vous permettront de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et le vent vous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau pour que vous puissiez retrouver du ciel bleu dans votre vie par rapport à quelque chose qui vous stresse, qui ne vous convient pas et qui fait partie de votre chemin de vie pour pouvoir grandir et évoluer et ne plus reproduire les erreurs du passé et pour que vous puissiez, avec le chien qui est derrière, être le plus authentique avec vos ressentis. Et vous allez aller vers la guérison de vos blessures passées ou de quelque chose qui vous rend malade là, qui vous stresse. Et on parle d'une jolie élévation d'esprit pour que vous puissiez retrouver votre sérénité intérieure et arrêter avec des schémas qui ne vous conviennent pas, en lien avec une situation, une personne ou qui ne vous satisfait pas. Et il y aura comme une célébration pour en finir avec des schémas qui vous stressent, qui vous rongent, qui ne sont plus en accord avec vous-même. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, les messages importants pour ce mois d'octobre 2025. S'il vous plaît, pour les béliers. Les racines, les hyènes, l'aurore, l'éclipse et les offenses. Vous allez entamer un nouveau cycle. Vous allez entamer quelque chose de nouveau en lien avec votre fort intérieur, vos convictions émotionnelles, pardon, votre confiance en vous face à des personnes ou à quelqu'un qui ne vous convient plus. Face à un groupe, sinon, médisant. Il y a une situation floue envers laquelle il y a des offenses et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. C'est un début de cycle ici.
pour renouer avec votre confiance face à quelqu'un ou à des personnes qui vous auront offensé, malmené. On parle d'un travail à faire sur vous-même ou sur une relation pour renouer avec vos valeurs et pour retrouver de la douceur. Et il y aura un retour à votre feu intérieur, un retour à la passion et à vous-même face à des gens qui auront été jaloux, qui vous auront malmené, offensé, envers laquelle il y a eu une emprise ou quelque chose qui vous a contrôlé et qui ne vous ressemblait pas. Il y aura un début de cycle ici par rapport à un contrôle, à de la manipulation, à une emprise, à quelque chose de toxique ou à quelqu'un de toxique. La fougère vous parle d'une jolie élévation, d'une transformation pour vous stable et durable envers une situation trouble. Vous allez vous allez vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez vous élever et aller vers une transformation qui vous apportera la stabilité et qui vous permettra de retrouver votre force intérieure. On parle de travail de pardon à faire avec l'œillet, envers des offenses, envers une situation floue, ou un groupe ou une personne qui aura été médisant, jaloux, malmenant. Vous allez retrouver vos émotions, vous allez renouer et vous reconnecter à vous-même. Sinon, on parle d'une nouvelle rencontre et d'un retour à l'amour. Et à votre part créative, votre feu intérieur, d'un retour à vous-même. Le temple vous dit que vous aurez besoin d'un temps de régénération, d'un temps de solitude sous votre toit, dans votre bulle, pour vous permettre de vous remettre d'une situation qui vous aura déstabilisé, en lien avec une personne ou un groupe. Les planètes vont se réaligner ici. Tout va se remettre en ordre face à une situation contrôlante, toxique, et vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez faire la lumière sur une situation floue pour une jolie transformation durable et stable pour vous émotionnellement. Ça peut parler d'un retour à votre part créative ou d'un retour à la passion intérieure ou envers une personne de cœur, peut-être une nouvelle rencontre ou un retour à l'amour de vous-même. Et vous allez retrouver du ciel bleu dans votre vie, face à des offenses, face à quelqu'un qui aura été malmenant, contrôlant, qui ne vous aura pas permis d'être vous-même. Il y aura un retour au ciel bleu, les béliers. On parle d'une rencontre avec la Lady. On parle sinon d'une reconnexion envers vos émotions ou d'un soutien de la part d'une personne de cœur près de vous, face à des conflits intérieurs, face à une situation déséquilibrée ou d'un lien en justice. On vous conseille de prendre le temps de vous régénérer pour aller vers quelque chose de neuf. Les larmes parlent de larmes de tristesse ou de joie. À mon avis, vous allez être ému face à quelque chose de nouveau
en vous. Ça peut être une reconnexion en vos valeurs, en vos envies émotionnelles, un retour de votre véritable vous, de votre véritable être, en votre propre amour. Donc vous risquez d'être, vous allez être ému par rapport à ce retour ou envers une nouvelle rencontre toute naissante, et vous serez protégé par vos bonnes étoiles. On peut parler ici de coup de foudre et d'un nouvel amour, tout naissant, tout nouveau, qui va vous émouvoir. Vous serez protégé par les cieux. On parle de coup de foudre et de contact, d'échange. Sinon, ça parle d'un événement soudain ici, d'une prise de conscience qui va vous permettre de repartir émotionnellement sur quelque chose de tout nouveau, et vous serez protégé. Les planètes vont se réaligner. Il y aura un début de cycle. Vous allez de nouveau vous faire vibrer, retrouver votre part créatrice en vous, ou repartir vers quelque chose de nouveau en lien avec un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Et on parle de communication, d'échange. On parle de choix à faire concernant des blocages ou un secret, quelque chose que vous gardez en vous ou que l'on ne vous a pas dit, envers une personne rigide, stricte. Il y aura un événement soudain ici, de la réflexion, pour renouer avec des bonnes vibrations positives et attirer à vous du positif. Et pour repartir sur quelque chose de neuf, qui va vous émouvoir. Allez, je continue avec quelques messages des portes de l'intuition. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Quelques messages importants, s'il vous plaît, pour les béliers, pour octobre 2025. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez être fiers de vous, les béliers, d'avoir traversé toutes ces épreuves et de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes malgré tout debout et vous pouvez vous regarder fièrement face à votre miroir et vous féliciter des épreuves que vous aurez traversées. Et je retombe sur la même carte. Et en dos de paquet, la parole. Soyez en permanence bienveillante ou bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Prenez soin de vous pour que les autres puissent vous traiter de la même manière. Mais prenez soin de vous en priorité, les béliers. Voilà pour vous. Je vous embrasse, les béliers. Prenez soin de vous et à très vite. Merci pour votre écoute.